Bonjour Victoire. Bonjour Audin. Vous êtes vétérinaire ostéopathe à côté de la forêt de Fontainebleau. Et nous avons deux chiens qui ont des âges un petit peu différents et qui potentiellement, ça peut leur arriver dans leur vie de chien, de chasse ou non, de subir des hypothermies ou des hyperthermies. Tout à fait. Alors, comment est-ce que déjà on le voit et puis surtout comment est-ce qu'on doit le traiter, le soigner, etc. Alors, hypothermie, hyperthermie, déjà, c'est dit dans le nom, c'est un problème de température. Oui. Donc, il est très pratique d'avoir un thermomètre et de pouvoir prendre la température rectale sur un chien. D'accord. Voilà. Ok. Donc, température normale d'un chien aux alentours de 38,5. Oui. Donc, en dessous de 37,5, on parle d'hypothermie. Au-delà de 39,5, on parle d'hyperthermie. D'accord. Les hyperthermies sont plutôt fréquentes, plus fréquentes, lorsqu'il fait quand même très chaud, ouais. Et que les chiens font des exercices prolongés qu'ils ne sont pas forcément prêts à faire, ils ne sont pas forcément en condition, donc ça peut être en début de saison de chasse notamment, et notamment les chiens à fourrure très épaisse. Importante, voilà. D'accord. Alors, en cas d'hyperthermie, donc les chiens sont souvent un peu en état de choc. Oui. Donc, il est nécessaire déjà de faire descendre la température le plus vite possible. Ok. Une méthode assez efficace consiste à prendre des compresses, mettre de l'alcool à 70 degrés sur les compresses et à appliquer ces compresses sous les coussinets des chiens. Les coussinets des chiens sont une zone de perte de chaleur pour le chien importante. D'accord. Le chien n'étant pas équipé de glandes sudoripares sur tout le corps comme nous, il peut perdre de la chaleur soit par les coussinets où il a des glandes sudoripares, soit en haletant par la muqueuse nasale. Ok. Donc, la muqueuse nasale n'étant pas atteignable, les coussinets sont très pratiques. Quelques compresses imbibées d'alcool que l'on change toutes les 5 minutes. Sur les quatre pattes, permettent de refroidir assez rapidement le chien. C'est de l'alcool à... Alcool à 70 degrés modifié. D'accord, voilà. Ok, donc on met ça sous les pattes. Exactement. Pas très envie. D'autres, on peut également humidifier un petit peu le chien, mais il ne faut pas le faire avec de l'eau trop froide. Parce que faut sinon pas il y a mettre un choc voilà, exactement. De la même manière, on peut donner à boire au chien, mais il faut faire attention à ne pas lui donner de l'eau trop froide non plus. D'accord, c'est pareil. Voilà. Comment est-ce qu'on le voit, un chien qui est en train de faire une hyperthermie? Alors, généralement, il est en état de choc, c'est-à-dire que il va commencer à tituber, être très fatigué, halter très fort, et les chiens sont souvent désorientés. D'accord, ok. Voilà. Alors, en cas d'hypothermie, donc c'est plutôt, on va dire, le cas des chiens de chasse d'eau, qui vont aller dans des eaux très froides en plein hiver. Donc, il est nécessaire de sortir le chien de l'eau, le sécher, si possible, le plus vite possible. D'accord. Pareil, on peut le réhydrater avec de l'eau plutôt chaude, ça sera mieux. Et une couverture de survie, c'est très pratique, ça ne prend pas beaucoup de place. Et dans ce cas-là, on met la couverture de survie côté doré à l'extérieur, de manière à ce que le chien se réchauffe. On enveloppe le chien complètement dedans. D'accord, ok. Voilà. Dans les deux cas, si le chien ne va pas mieux rapidement, il peut être nécessaire d'aller consulter un vétérinaire pour mettre le chien sous perfusion et le réchauffer de manière un peu plus importante. Si on n'a pas ça, qu'est-ce qu'on peut prendre? Est-ce qu'on peut prendre tout simplement un linge? Est-ce qu'on peut prendre un manteau? Une couverture, un manteau, quelque chose comme ça. La couverture de survie, c'est vraiment quelque chose de pratique, ça prend pas de place. Ça coûte pas cher. Ouais, non, et puis c'est rien. Et c'est vraiment très très pratique et c'est plus efficace que toutes les couvertures et manteaux, etc. Et un chien qui fait de l'hypothermie, en général, il va trembler. Est-ce qu'il y a d'autres symptômes? C'est pareil, au bout d'une hypothermie très importante, le chien, à terme, va rentrer en coma. Donc, et on va avoir un chien très fatigué, qui va être aussi de la même manière que l'hyperthermie désorienté, qui va tituber et puis qui peut s'endormir, rentrer en coma. Ok, très bien, parfait. Ils font pas de l'hypothermie et de l'hyperthermie, mais non, en tout cas, voilà, ils seront ravis de retrouver cette vidéo sur le magazine chasson.com.